La correspondance la plus célèbre probablement du XIXe siècle, c'est celle qu'ont entretenue le poète Alfred de Musset et la romancière George Sand. Lorsqu'Alfred rencontre George, c'est déjà une romancière accomplie et c'est une femme qui a pris sa vie en main. Elle a eu ses enfants, mais elle s'est séparée de son mari, elle a entretenu diverses liaisons, elle sait ce qu'elle veut et elle écrit, elle vit de sa littérature, ce qui n'était évidemment pas commun à l'époque. Alfred, quant à lui, est un poète assez jeune, mais qui a déjà connu plusieurs succès littéraires. Dès qu'ils se rencontrent en 1833, c'est le coup de foudre, à tel point qu'ils décident de partir vivre leur amour sur des cieux plus cléments. Ils prennent la route pour Venise. Lorsqu'ils s'installent à Venise, malheureusement pour eux et heureusement pour nous parce que ça nous a donné la correspondance, ça se passe très mal et ils se séparent. Alfred rentre à Paris et s'ensuit une correspondance amoureuse. On voit que la passion ne faiblit pas. Donc entre Alfred de Musset qui se trouve à Paris et George Sand qui est resté à Venise. On cite ici la lettre du 1er septembre 1834 d'Alfred à George. « Je voudrais te parler seulement de mon amour. Ah, George, quel amour! Jamais homme n'a aimé comme je t'aime. Je suis perdu, vois-tu, je suis noyé, inondé d'amour. Je ne sais plus si je vis, si je mange, si je marche, si je respire, si je parle. Je sais que je t'aime. » Une autre histoire intéressante, c'est celle qui unit Flaubert et Louise Collet. Alors Flaubert et Louise Collet, c'est vraiment pour le coup une liaison épistolière puisqu'ils se sont finalement très peu vus durant leur liaison. Flaubert rencontre Louise Collet dans l'atelier de James Pradier en 1846. Ils vont partager quelques années de liaison épistolière ainsi. Puis ils se séparent, Flaubert part en Orient. À son retour d'Orient, la liaison reprend avant une séparation définitive en 1855. Ce qui est curieux dans cette liaison, c'est qu'on voit que finalement Flaubert préférait vivre son amour par lettre plutôt que dans la vie réelle, si on peut dire. Il refuse de rencontrer Louise. Parfois même, il se rend à Paris sans la voir. Alors que finalement, il aurait pu prendre le train et se rendre à Paris un peu plus régulièrement. Donc ce qu'il aime, enfin ce qu'il paraît aimer dans cette relation, c'est justement l'aspect épistolaire, l'aspect littéraire. On cite ici la lettre du 4 août 1846, qui est une des premières lettres que Flaubert écrit à Louise Collet après sa rencontre à Paris. « Il y a 12 heures, nous étions encore ensemble. Hier, à cette heure-ci, je te tenais dans mes bras. T'en souviens-tu? Comme c'est déjà loin, la nuit maintenant est chaude et douce. J'entends le grand tulipier qui est sous ma fenêtre frémir au vent et, quand je lève la tête, je vois la lune se mirer dans la rivière. » Le XXe siècle est encore et toujours le siècle des amoureux épistolaires. Certaines des plus grandes correspondances amoureuses nous viennent de ce XXe siècle. C'est le cas par exemple de la correspondance de Guillaume Apollinaire à Loo. Le poète Guillaume Apollinaire, pendant la Grande Guerre, donc en 1914, est embauché pour travailler en tant qu'infirmier, donc au front. Il doit quitter sa bien-aimée Loo et ce qui va l'amener à lui envoyer plusieurs lettres qu'il rédige sous la forme de poèmes ou sous la forme de calligrammes, comme on voit ici, c'est-à-dire qu'il dessine avec des mots certains portraits de loups ou d'autres choses. On cite ici le poème du 10 avril 1915. « Je t'écris au mont loup de la hutte en roseau, où palpitent d'amour et d'espoir 9 cœurs d'hommes. Les canons font partir leurs obus en monôme, et j'écoute gémir la forêt sans oiseaux. » Enfin, un dernier exemple d'une correspondance amoureuse qui évolue au XXe siècle, c'est la correspondance de Jean-Paul Sartre à Simone de Beauvoir, qui a été publiée de manière posthume sous le titre « Lettre au castor ». Alors pourquoi Lettre au castor? Parce que c'était le surnom de Simone de Beauvoir pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on disait que Simone de Beauvoir travaillait beaucoup comme un castor. Deuxièmement, en raison de la similarité de son nom de famille, donc Beauvoir, avec le mot anglais « beaver » qui signifie castor. Ce qui est émouvant dans cette correspondance qu'entretiennent Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, c'est la permanence évidemment du sentiment amoureux, mais aussi la permanence de la philosophie, de l'importance de l'intellectualité. Ce qu'on voit par exemple dans cette lettre du 6 novembre 1939. « Mon charmant castor, comme c'était triste hier soir de laisser cette petite personne toute seule dans le noir. Un moment, j'ai eu l'idée de retourner et puis j'ai pensé, à quoi bon, ça sera 5 minutes et puis après, ce sera plus dur de se séparer. J'ai marché très vite jusqu'à l'école. Je savais tout le temps que cette chère petite personne était encore là, à 500 mètres de moi. Ça m'a empêché de lire un grand temps, tout un grand temps. » C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.